Ah, salut à tous. La nation, soyez les bienvenus sur votre nouvelle chaîne préférée, la solution vérité, action concrète. Alors, avant tout propos, j'aimerais déjà faire une petite parenthèse ici pour vous donner un aperçu de la chose. Vous savez, la famille, de nos jours d'aujourd'hui, il faut reconnaître que grâce aux réseaux sociaux, nous apprenons beaucoup de choses. Franchement, en ce qui concerne les informations, les enseignements dans divers domaines et beaucoup d'autres choses que je ne pourrais citer. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que parmi tout ce dont nous bénéficions comme enseignement là, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de mensonges que les gens se permettent de nous enseigner, mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des primitifs. Voilà. En un mot, on n'est pas des gawas. Moi, à mon niveau, je peux comprendre qu'il peut y avoir des erreurs dans un quelconque domaine ou du mensonge dans un quelconque domaine. Mais ce n'est pas dans le domaine de la spiritualité. Ce n'est pas dans le domaine de la parole de Dieu qu'on peut enseigner du mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Pourquoi? Parce que l'homme même qui va se lever pour venir donner un enseignement, ce qui concerne Dieu, là, doit savoir que il y a un chemin qui est déjà tracé qu'il doit suivre. Il doit savoir que le Dieu que nous adorons là n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Alors il a établi toutes choses pour un but. Il a appris de créer le judaïsme. Il a accompagné ça avec le livre de la loi. Il a créé le christianisme. Il a accompagné ça avec la Bible. Il a créé le Coran, comment on appelle ça, l'islam. Il a accompagné ça avec le Coran. Et c'est ainsi pour les bouddhistes et autres. C'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu, il y a un document sur lequel nous devons nous baser pour enseigner la parole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent nous faire croire? Bien vrai qu'il y a beaucoup de livres, mais toujours c'est la Bible qui a un problème. Parce qu'on trouve que la Bible, c'est les hommes qui ont écrit ça. Donc, il y a falsifié, il y a ceci, il y a cela. Mais écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne lapide pas. Donc, c'est parce que vous savez que la Bible, elle porte beaucoup de fruits, raison pour laquelle vous la lapidez. On a compris ça. Si c'est ça, on a compris. Mais puisque Dieu, il est miséricordieux, donc, ça dit qu'il marche selon sa parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Il a dit actuellement là, nous sommes sous la grâce. On n'est plus sous la loi. Donc, raison pour laquelle les gens se permettent de lapider, se permettent de parler de n'importe quoi sur la Bible. Et puis, il n'y a pas de réaction. Dieu ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Donc, on ne fait rien. Sinon, ceux qui ont vécu avec, sous la loi, là, demandez au peuple d'Israël, au temps de Moïse, demandez ce qui s'est passé. Demandez. Tu ne peux pas venir parler de Dieu n'importe comment. Il y a longtemps, la terre s'est ouverte, on ne trouve pas. Mais puisqu'il n'y a plus tout ça, les gens pensent que ce Dieu-là, il est mort. Ce Dieu-là, il est mongol. Il ne peut rien créer. Mais c'est le jour où Dieu va commencer à vous gifler un à un. Gifler quelqu'un jusqu'à ce qu'il va perdre sa mémoire. Là. C'est là qu'il va comprendre que la parole, là, elle est vivante. On ne joue pas avec ça. Et des gens se lèvent. Ils parlent parce qu'il faut parler. Vous allez voir. Identifier certaines personnes que j'ai essayé de classer en différentes catégories. Voilà. Que je vais vous montrer. Mais avant de vous montrer, il faudrait que je vous parle un peu de leur enseignement. Ça dit, voilà quelqu'un qui se lève. Il met sa caméra là, son portable, il se filme. En disant que dans la Bible,
il y a des erreurs graves. C'est-à-dire que s'il montre ces erreurs-là, nous, on va fuir. Donc, ça veut dire que c'est à lui seul Dieu a révélé cette erreur qui est grave là, dans la Bible. Là. Il n'a qu'à nous montrer. Nous, on va voir ça. C'est pas lui seul. Hein. On va voir une chose. Il y a un groupe du nom de DDR. C'est-à-dire que ce groupe-là, franchement, j'aime les écouter. Parce que quand il y a envie de rire un peu, voilà. Parce que à travers eux, il faut reconnaître que l'évangile sera prêché grandement. Il y a beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils suivent Dieu sans connaître Dieu. Comme ça. Donc, quand ils récupèrent ces chrétiens-là, franchement, moi, je suis content. Parce que un chrétien, là, tu dois connaître ce qui est dans la Bible. La parole de ton Dieu, là, tu dois connaître. Mais voilà des gens qui ne connaissent rien. D'autres sont pasteurs. Donc, quand ils les voient comme ça, je suis content. Ils enseignent, mais ils ne connaissent pas exactement. Ça dit qu'ils connaissent, mais c'est un peu. Voilà. La Bible est composée de lettres et cœurs. C'est-à-dire que lorsqu'un message sort, c'est un message, mais il y a un cœur qui est caché derrière chaque message. Ils ne connaissent pas. Ils ne croient pas à la Bible. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, à la Bible, qui trouve que la Bible est falsifiée. Si toi, un chrétien, tu te lèves, tu dis, tu t'en vas faire une confrontation biblique avec eux. Tu t'en vas. De toute façon, on sait que la Bible existe. Mais pour eux, cette Bible-là, elle est falsifiée. Mais vous partez faire. Réfléchissez un peu. Si quelqu'un te dit la Bible est falsifiée, c'est-à-dire que les paroles qui sortent là, lui il dit c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'il y a la Bible originale. Lui il l'a déjà vu. Mais demande la Bible, qu'il te donne la Bible originale là d'abord, avant que le débat commence. Là, dans la Bible originale là, la parole qui va sortir, on sait que c'est original. C'est la vraie parole qui est là. Au moins là, il peut croire ça. Mais quelqu'un dit Jésus est mort pour les péchés. Il dit non. Chacun va mourir. On ne met pas pour pécher de quelqu'un. Chacun doit mourir pour ses péchés. J'ai suivi l'une de leurs vidéos, mais je ne sais pas c'est dans quelle. Chacun doit mourir pour ses péchés. Donc, on va vérifier dans la vraie Bible là, si chacun meurt pour ses péchés vraiment. Vous voyez un peu? Ça, c'est les entrées. Voilà, on va rentrer dans le but du sujet après, mais c'est dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, là, c'est l'entrée. Voilà. On va voir la deuxième catégorie. Ça dit, quand tu ne connais pas la Bible, c'est pas bon, hein? Tu es chrétien, il faut connaître la Bible. Voilà des pasteurs qui disent qu'ils enseignent la parole. Voilà des évangélistes qui disent qu'ils enseignent la parole. Voilà des chrétiens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais bizarrement, ils organisent des débats bibliques. Bizarrement, ils vont dans des débats bibliques. C'est pas normal. Le chrétien ne fait pas de débats bibliques. Parce que Jésus, même lorsqu'il a envoyé ses disciples, il pouvait leur dire qu'ils n'ont qu'à faire débat là-bas. Mais il dit, si quelqu'un ne vous reçoit pas, il faut secouer la poussière de tes pieds et puis tu avances. Le cœur, ça c'est la lettre qui est sortie. Le cœur qui est caché, ça veut dire quoi? Tu viens prêcher à quelqu'un, il ne veut pas écouter là. Mon frère, prends ta route, tu t'en vas. Donc, le chrétien n'a pas besoin d'aller faire discours. Il enseigne. Tu enseignes. Si lui qui veut, il croit. Celui qui ne veut pas aussi, là, il ne faut pas, il va croire. Il n'a qu'à laisser. Il n'est pas forcé. C'est au jour du jugement, là. Tout va se passer. Tu n'es pas quelqu'un pour sauver quelqu'un ici. Toi, tu prêches seulement. C'est ça chrétien, c'est ça pasteur, c'est ça évangéliste. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs, ils ne connaissent pas ça. Donc, ils discutent. On ne discute pas avec la parole. Chrétiens, la DDR, vous devez savoir, hein, les chrétiens qui viennent d'avoir débat là-bas, là, ce ne sont pas des chrétiens, hein, ils ne sont pas chrétiens du tout. Vous allez connaître ce qu'on appelle chrétien. C'est celui qui croit à la Bible. Et on va faire les enseignements là-dessus. Voilà. Troisième catégorie, ça dit que eux, c'est eux qui ont créé Dieu ou bien c'est Dieu qui les a créés. Ils ne comprennent pas. Mais quand il va expliquer, vous aussi, vous devez faire des retours. Essayez de m'expliquer aussi. Moi, jusqu'à présent, il ne comprend pas.
Voilà des personnes. Dieu dit, il ne faut pas faire ceci. Eux disent, eux là, ils font ceci. Il ne faut pas faire cela, eux font cela. Écoutez bien. Lorsqu'on lit dans le livre d'Exode là, Dieu a dit de ne pas représenter les choses d'en haut sur la terre. Nous tous on a entendu parole ça là. Mais aujourd'hui, on voit ça dans les églises, on ne voit pas dans les églises. On voit. Dieu dit qu'il ne faut pas représenter les choses d'en haut sur la terre. Toi tu dis, toi là, tu représentes. Dieu dit qu'il ne faut pas prier à haute voix dans les églises là. On ne prie pas à haute voix là-bas. Lui il dit, lui là, il prie à haute voix. Dieu dit, le pécheur, il n'est pas enfant de Dieu. Lui dit, le pécheur, il est enfant de Dieu. Il y a beaucoup de paroles comme ça, hein, si tu vois dans la Bible. Donc, ça dit que celui-là se lève et puis il fait ce qu'il veut. Lui-là se lève et puis fait ce qu'il veut. Maintenant qu'il finit de faire tout ce qu'ils veulent là, dans l'ensemble, on les appelle chrétiens. Vous blaguez qui même? Qui vous enseigne même? C'est avec quelle Bible on vous enseigne même? Dites-moi un peu. Qui vous blague même? C'est-à-dire qu'ils vont vous blaguer jusqu'à la fin. C'est pour aller à l'enfer. C'est pas amusement, hein? C'est pas affaire de dire que tu ne marches pas selon la parole là. Ah mon gars, tu vas aller à l'enfer, c'est sûr. Au jugement là, il n'y a pas de miséricorde là-bas. Il n'y a pas sentiment. C'est écrit dans la Bible. Lisez, vous allez voir. Alors donc mon cher ami, si tu as eu la chance de découvrir cette nouvelle chaîne là, d'abord voilà une chose que je vais déjà te demander. Lève les yeux vers le ciel, regarde à ton Dieu et dis-lui merci. Et bien, on ne sait jamais parce qu'avec les hommes là, il faut s'attendre à tout. Alors donc, si ton Dieu aussi se trouve sous la terre, alors tu vas devoir baisser la tête comme ça et lui dire merci également. Ensuite, abonne-toi. Ici mon regard. Voilà, je suis Mephibosheth, monsieur le pédagogue. Voilà, je sais que dans l'ensemble, on va découvrir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ici, là, vous êtes à l'école de la découverte et du changement. Oui, cette chaîne te permettra de découvrir de nouvelles choses qui te permettront de changer positivement et ton environnement, et ton pays, et même ton continent. Oui, parce que tout est possible à celui qui croit. Vous devez croire. Donc là, restez concentrés. Donc la famille, c'est un réjo et à bientôt pour le prochain numéro. Voilà. Vous devez suivre les enseignements étape par étape. Si tu as